Nous allons prier, baissons la tête. Père trois fois saint, Dieu d'amour, de grâce, adorable Père, toi qui règnes d'éternité en éternité, nous sommes ici pour célébrer ton nom, pour montrer aux yeux du monde, Seigneur, que tu règnes et tu régneras toujours. Père trois fois saint, te remettons toutes les âmes ici réunies, nous bénissons ton saint nom. Adorable Père, pour ce grand événement, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint prenne toutes choses en main. Que le sang de Jésus couvre cette salle. Que le sang de Jésus déracine tout ce qui n'est pas planté par toi ici. Éternel des armées, nous te remettons les voix que tu as choisies pour te faire entendre ce soir. Viens parler à leur place. Nous bénissons ton saint nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, élu de Dieu, venez chanter Alléluia. Oh, peuple de Dieu, acheté de Dieu, élu de Dieu, venez chanter Alléluia.
toi qui les rends défends, paisibles et joyeux. Cultivons vertu, vaillance, pour la prospérité. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Luttons sans défaillance, vaincrons ou mourons, mais dans la dignité. Mon Dieu, toi seul nous as exaltés. Du Togo pour la prospérité. Goréens bâtissons la cité. Let us pray. Father, we are so grateful for mercy and grace. Thank you for privilege to belong to Africa. Thank you for the West Africa. Thank you for this nation that you have chosen. Thank you for all you have done. Thank Merci you pour tout for ce que tu as fait, Seigneur. thank you for your faithfulness. Thank you for the church in this la nation. fidélité. Merci pour l'Église dans ce pays. Thank you for the impact of the church in this Merci pour nation. l'impact de l'Église dans ce pays. Thank you for the community, what you are doing through the Merci full pour ce que gospel. tu fais au travers du full gospel. Thank you for this convention. Merci pour cette 24e convention. Thank you for all. Merci pour tout, Seigneur. And we pray for this nation. Et nous prions pour ce pays. Declare your Nous blessings. déclarons ta bénédiction We sur ce declare pays. your favor. Nous déclarons ta We faveur. declare your Nous power. déclarons ta We puissance. proclaim your Nous kingdom. proclamons ton We royaume. proclaim your reign. Nous proclamons ton règne. We claim your lordship. Proclamons ta And seigneurie. we proclaim let every knee Et bow. nous demandons à ce que tout genou Let fléchisse. Jesus reign Au nom de Jésus, and que tu rule règnes. all over this nation. Et règne sur We tout ce push pays. back darkness. Et détruis toutes tes We ténèbres. push back Nous darkness. repoussons toutes tes And ténèbres. we proclaim the reign of the light of Et the gospel. déclarons le Let your règne de la name lumière. be the Lord in Le this nation. Seigneur, ton nom. Pray for salvations of souls. Nous prions pour le Pray salut. for our Nous leaders. prions pour nos dirigeants. We pray for wisdom. Nous prions pour la We sagesse. pray for clarity of Pour mind. la clarité de la We pensée. pray for peace for this Nous nation. prions pour la paix pour ce Pray for pays. stability. Nous prions pour la stabilité. Pray for Nous prions prosperity. pour la prospérité. We pray for every Nous Togolese prions pour tous les that Togolais. you will give them grace Quand tu lui donnes la to grâce love this nation, pour conduire ce pays. to love the nation, Aimer ce pays. and to contribute to the nation. Contribuer. Pray for everyone that has been lifted in with Toutes authority. personnes élevées en dignité. We Seigneur. pray for them that they will love this nation Prions qu'ils aiment ce pays. and they will give their best to the nation. Qu'ils puissent donner le meilleur qu'ils We aiment. pray that this nation will be Nous blessed. prions en sorte que le That Togo this soit béni. nation, your plan for this nation Ton seul plan pour ce pays se will come réalise. to pass. Qu'il se réalise. Let Togo be Que blessed. le Togo soit béni. Let Togo be Que blessed le Togo soit béni. in Jesus' Au name. nom de Jésus. Monsieur le Président international de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, Monsieur Francis Owusu. Monsieur les autorités administratives et politiques, les chefs traditionnels, merci d'être venus. Honorable homme de Dieu, pasteur, dirigeant d'église, chers leaders de la communauté, opérateurs économiques, entrepreneurs en vos grades, qualités, tout protocole respecté, mesdames, messieurs. C'est évidemment une grande joie qui m'anime en tant que président national de la communauté de me tenir devant vous ce soir. Et je préfère vous parler du fond du cœur. Le thème qui nous rassemble pour cette 24e convention, racheter le temps, soyez fructueux, nous amène à comprendre en réalité la brièveté de la vie et du temps disponible pour les hommes pour accomplir les desseins de Dieu pour leur vie et pour accomplir aussi leur projet personnel.
Et aussi, la plus grande responsabilité pour nous en tant que leaders, en tant que dirigeants, en tant que père de famille, en tant que chef d'entreprise, c'est de pouvoir faire le choix, c'est de prendre des décisions. Et lors de cette convention, nous voudrions vous encourager à pouvoir prendre la bonne décision afin de pouvoir porter des fruits. Mesdames, Messieurs, prendre la bonne décision pour pouvoir porter des fruits, c'est ça le désir que nous avons lorsque nous avons organisé cette convention. Et notre Seigneur Jésus a dit qu'il est le cep et que nous sommes les sarments, que celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cette parole, elle s'adresse évidemment à nous tous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, votre activité et ce que vous êtes en train de produire. Dieu dit que cela ne peut porter du fruit si nous sommes seulement connectés à lui. Le temps est court, il passe très vite, comme une vapeur qui s'échappe. Nous, les intellectuels africains, les leaders chrétiens, avons une grande responsabilité, que ce soit ici dans notre pays, que ce soit en Afrique. Nous avons une grande responsabilité parce que demain, dit-on, appartient à l'Afrique. Mais nous avons besoin en Afrique de faire le bon choix, de bâtir nos communautés, nos organisations sur des valeurs qui peuvent nous aider de porter du fruit. La parole de Dieu est pleine de valeurs. Elle nous enseigne les choses spirituelles pour connaître Dieu. Mais elle est pleine de valeurs qui peuvent bâtir, transformer les hommes de l'intérieur afin qu'ils puissent être rendus capables de transformer leur communauté. La vision de la communauté, qui est d'atteindre les hommes dans toutes les nations du monde par Jésus et de ramener leur cœur à Dieu, nous préoccupe beaucoup. Et en tant que laïc, en tant que professionnel, engagé dans la vie professionnelle, connaissant les défis de la vie professionnelle, nous avons besoin de comprendre que pour que nous puissions porter des fruits durables qui peuvent transformer nos nations, apporter le développement tant attendu, nous avons besoin que les hommes soient transformés de l'intérieur, les hommes soient transformés depuis leur cœur et que des dirigeants, des leaders soient remplis de compassion. Nos universités nous forment et nous avons des diplômes, des compétences. Mais ce qui transforme réellement les hommes et qui peut transformer les nations, c'est lorsque les leaders sont remplis de compassion dans leur cœur pour ceux qui sont à côté d'eux et pour ceux qu'ils dirigent. Et pour cette 24e convention, mesdames, messieurs, je voudrais que nous puissions racheter le temps. Tout d'abord, pour être transformés de l'intérieur, en laissant la parole de Dieu nous transformer de l'intérieur et que nous puissions être remplis de compassion, remplis de compassion, remplis de compassion. Chef d'entreprise, dirigeant, leader, pasteur, à qui que vous soyez, à quelque niveau que vous soyez, ce qui change nos communautés, ce qui changera nos nations, c'est lorsque les dirigeants sont remplis de compassion. Et nous voudrions que lors de cette convention, lorsque quelqu'un rencontrera Jésus, notre prière, c'est qu'il soit rempli de compassion et qu'il puisse
aider à ce que le développement puisse paraître. Enfin, je voudrais dire que la vision de la communauté, c'est de briser les chaînes, de libérer les captifs de l'ignorance qui nous amène dans l'obscurité et qui nous amène vraiment à perdre les ordres qui nous sont donnés. Je voudrais nous encourager lors de cette convention, au travers des thématiques, au travers des sujets qui seront abordés, de comprendre que nous n'avons pas beaucoup de temps pour aimer les gens qui sont autour de nous, que nous n'avons pas beaucoup de temps pour manifester l'amour véritable à ceux que nous abordons tous les jours, que nous n'aurons pas beaucoup de temps. Les hommes que nous voyons ne sont pas là pour toujours. Ces hommes et ces femmes sont là pour un peu de temps. Un clin d'œil et vous ne ferez plus celui qui est à côté de vous. C'est pour cette raison, bien-aimés mesdames, messieurs, rachetons le temps pour nous aimer afin que nous puissions porter des fruits. Car celui qui porte des fruits, c'est celui qui vraiment est capable d'aimer. Mesdames, messieurs, je vous remercie. The national president of the Full Gospel Businessmen's Fellowship International Togo, national de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile au Togo, administrative and traditional authorities here present, et les autorités traditionnelles ici présentes, local and international leaders of the fellowship, les leaders locaux et internationaux de la communauté, distinguished invited guests, invités distingués, delegates, les délégations extérieures, distinguished ladies and gentlemen. Jeunes hommes et jeunes dames. I wish to begin by thanking my brother and my friend, Avant toute chose, je voudrais Dr. Shepi Konestran, remercier mon ami, le docteur Shepi Kounetchan, and all the leaders of the fellowship for inviting me to this 24th National et Convention. tous les dirigeants de la communauté au Togo de m'avoir invité pour cette 24e convention nationale. It's been long overdue because I've been international president for almost 3 years. Ça fait un bon bout de temps parce que je suis président international maintenant de la communauté pour 3 ans. And I believe that Togo should have been my first international visit Et after je becoming crois international que president. normalement le Togo devait faire partie de mes premières visites internationales, ce que je n'ai pas fait. I do apologize for not coming here Je vous much. présente mes excuses de ne pas être venu au Togo dès mes premières heures en tant que président international. The theme for this convention, Redeem the Time, Be Fruitful, Le thème de cette convention, racheter le temps, soyez fructueux, is a reminder of the urgency of the task before us. c'est un rappel des urgences que nous avons devant nous. The time is short, and Le the temps end est is near. court et le temps est proche. As a fellowship, we have a mandate of not only winning souls in the marketplace, Nous avons le mandat d'aller de gagner les âmes dans les marchés. but we also are the instrument that the Lord has appointed to awaken laymen in the body of Christ, the church. Nous avons aussi l'instrument que le Seigneur nous a donné en tant qu'instrument pour aller et de réveiller les géants, les laïcs dans l'Église. We do not take this divine mandate lightly. On n'a pas tenu légère, c'est ce mandat que Dieu nous a donné. And all over the world, fellowships in all nations continually pray Et for the body of Christ. partout dans le monde, les communautés, un peu partout sur tous les continents, continuent de prier sans cesse comme Dieu nous l'a recommandé. The last great harvest before the return of our Lord Jesus Christ will be carried out by an awakened body of Christ, La the church. dernière moisson que le Seigneur appelle de tout vœu sera une réalité venant des hommes laïcs. The task ahead is enormous, but with God all things are possible. La tâche devant nous est vraiment rude, mais avec Dieu tout est possible. And now is the time for unity within the body of Et Christ. voici le temps pour l'unité du corps du Christ. And this will give room for the mighty move of the long-awaited Holy Spirit moves over the body of Et Christ. ceci donnera corps et vie à la manifestation du Saint-Esprit sur le monde entier. We must all be reminded that on the day of Pentecost, the apostles were united in one accord. On doit se rappeler que ce jour-là, le jour de la Pentecôte, tous les apôtres étaient unis dans la chambre haute. The Spirit of God moves mightily where there is unity.
Et l'Esprit de Dieu se meut puissamment lorsqu'il y a l'unité. The Lord has been speaking of late to many that this is the season of the revelation of the sons of God. Nous parlait depuis longtemps, comme la parole le dit dans Romains 8:19, que voici le temps de la manifestation des enfants de Dieu. The world today is in a helpless situation. Le monde So much uncertainty. est dans une situation de désespérance et il y a beaucoup d'insatiété. People are desperate and looking for answers. Les gens sont désespérés en quête de solutions. Answers which human institutions are not able to provide. Des réponses que les institutions humaines sont incapables de procurer. The only solution is Jesus La Christ. seule solution, c'est Jésus-Christ. And this is what Apostle Paul confirms in Romans 8:19. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Romains, le chapitre 8, le verset 19. That the creation eagerly awaits the revealing of the sons of God. Que les créations, la nature attend patiemment la révélation des enfants de Dieu. The sons of God have to be revealed unto a dark, dying world. Les enfants de Dieu doivent être révélés dans un monde de ténèbres. One may ask, who are the sons of God? Je vais peut-être poser la question, où sont les enfants de Dieu? Bible tells us in Romans 8:14 that they that are led by the Spirit of God are the sons of God. Et dans Romains 8:14, la Bible nous dit que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Certain renditions talk about children, but the original Greek rendition is sons, mature Certaines sons of versions God. parlent d'enfants, mais la version d'origine grecque parle des fils. Ça veut dire que le lien de la filiation est là. Such people exhibit the fruit of the Spirit. Ces gens-là mettent en exhibition les fruits de l'esprit. They are not divisive. Ils ne sont pas déviés de la vision. They are not quarrelsome. Ils ne sont pas des gens qui se querellent. They don't envy, Ils ne sont pas envieux, but they are full of love. mais ils sont remplis d'amour. They are not proud, Ils but humble ils people. ne sont pas arrogants, mais humbles. The Bible tells us that such are the matured spiritually and the ones who are effective in soul winning. La Bible dit que ces gens-là sont des gens matures spirituellement et qui sont engagés dans le gain des âmes. The sons of God are the people the Lord is calling in these end times. Les enfants de Dieu, les filles de Dieu sont les gens que Dieu réveille en ces derniers temps. And the Lord is calling them not only in this fellowship, but in the whole body of Christ. Et le Seigneur les appelle non seulement dans cette communauté, mais dans tout le corps du Christ. And these are the people who provide hope to a dark, dying world. Et voici les gens qui donnent l'espoir dans un monde mourant. Distinguished ladies and gentlemen, Jeunes hommes et jeunes gens distingués, the vision that God has given to this fellowship la vision que Dieu a donnée à cette communauté, is not just for the members of this ce fellowship, n'est pas juste pour les membres de la communauté, but for the whole body of Christ. mais pour tout le corps du Christ. The vision is a revelation of the Great Commission. La vision, c'est une révélation de la grande commission. The vision that was given to our founder in La vision 1952 qui a été donnée à notre fondateur en 1952 concerns God's end-time strategy concerne la stratégie de Dieu des derniers temps for the last great harvest, pour la dernière grande moisson, using all Christians utilisant toutes sortes de chrétiens who have been transformed by the power of the qui ont Holy été Spirit transformés, régénérés par la puissance du Saint-Esprit to bring in that last great harvest. pour pouvoir amener en manifestation cette grande moisson. Therefore, in this vision, God is calling every man, C'est pour woman, cela, dans cette vision, Dieu appelle tout homme et toute femme, every non-ordained Christian tout être humain chrétien, to be a disciple and a soul winner. à devenir un disciple et un gagnant d'âme. The harvest is enormous and involves billions of unsaved people all over the world. La moisson est grande et inclut des millions, des milliards de personnes sur tout le monde entier. As full gospel men and women, En tant qu'hommes et femmes de la communauté, our assignment is not only in the marketplace but in the church as well. notre devoir n'est pas seulement dans les marchés, mais aussi dans l'église. In the church, we have a mandate to get our brothers and sisters
Dans l'église, nous avons le mandat de pouvoir réunir nos frères et sœurs to become soul winners afin de devenir des gagnants d'âme through the sharing of their testimonies. par le partage de leurs témoignages. For it is in sharing of these Parce testimonies que c'est en partageant ces témoignages that the Spirit of God uses to win souls que in the l'Esprit world. Saint nous utilise à gagner des âmes pour le royaume. My dear friends, Bien-aimés frères et sœurs, the Spirit of God brings us power. le Saint-Esprit nous donne la puissance. Therefore, when we share testimonies, Alors, lorsque nous partageons des témoignages, the Holy Ghost empowers it. le Saint-Esprit rend puissant ce témoignage. And this brings a conviction to those who do not know Et the ceci Lord. apporte la conviction à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. That is why we should take our calling so seriously. C'est pourquoi nous devons prendre au sérieux notre mandat. God has called each and every one of us, wherever we are, whatever profession we have, Dieu nous appelle partout où nous sommes et dans quelle profession dans laquelle nous sommes engagés. for a particular assignment which is unique to that person. Pour un devoir dont il nous a assigné qui est unique. At this juncture, I want to share a short story À ce stade, j'aimerais partager un petit témoignage which one of our leaders in Latin America told me. qu'un de nos leaders en Amérique latine a partagé avec moi. He said a few years before COVID, Il dit quelques années avant Covid-19, as a member of one of the mega churches in Latin America, en tant que membre d'une des méga églises en Amérique latine, the Lord led him to be praying for people early before church le service. Seigneur l'a conduit à prier pour les gens un peu tôt avant le culte. So he would drive early to the car park Alors il vient très tôt et sur la cour de l'église, and start praying for people who were coming to il church. commence par prier pour les gens qui venaient au culte. He was doing this Il regularly, le faisait régulièrement. and there were signs, there were miracles Il y avait des beginning to signes, happen. des miracles, des prodiges qui se produisaient. This entailed him sometimes staying after church and praying for people. Et des fois même, il attendait après le culte et priait pour les âmes. The news of this activity got to the man of God in the church. Dans cette activité, Dieu a pris l'homme de Dieu dans l'église. The general overseer called him Le révérend, le super, le pasteur de l'église, titulaire de l'église l'a appelé and told this full gospel man that I want you to be close to me. I will be traveling all over the world with you. et a dit à cet homme membre de la communauté, j'aimerais que tu sois proche de moi, je voudrais voyager un peu partout dans le monde entier avec toi. He said this was just a couple of years before COVID. Et il a dit, c'était quelques années, quelques temps avant le Covid. Then they started traveling. Ils ont commencé par voyager ensemble. They would go to the United States to preach. Ils allaient aux États-Unis pour prêcher. He would be by the pastor's side. Et il restait à côté du pasteur. And he began to see himself on TV. People would call him that I saw you at this Il crusade. a commencé par se voir sur les antennes, sur beaucoup de télévision. Les gens lui disent, nous te voyons avec le pasteur. He was enjoying the glamour. Et il aimait beaucoup la grammaire. To him, he was becoming known. Pour dire qu'il était devenu quelqu'un de renom. When COVID struck, Et quand Covid a frappé, the travels ended les voyages sont for a arrêtés season. pour un temps. And then one night, he said he prayed unto the Lord. Et une nuit, il dit qu'il a prié au Seigneur. He said, Lord, what will you have me do during this period of Et il COVID? dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi en ces temps de Covid? Ladies and gentlemen, the Lord spoke to him clearly. Bien-aimé jeune homme et jeune gens, Dieu lui a dit clairement, He said, I gave you an assignment to be praying for people in the car parks. je of t'ai your church. donné un devoir de prier pour les gens sur la cour de votre église. I didn't tell you to follow your pastor to chase after glamour Je and ne t'ai publicity. pas demandé de suivre ton pasteur pour avoir du renom. He felt so convicted when he heard this. Il était vraiment convaincu parce qu'il a écouté d'une voix audible. He asked the Lord for Et forgiveness. il a demandé pardon au Seigneur. This is why we have to be attentive to the voice of the C'est Spirit. ce pourquoi nous devons être très attentifs à la voix de l'Esprit Saint. We should not think that service in the kingdom is just that which is seen and that which is Nous ne devons glamorous. pas penser seulement que le service dans le royaume, c'est là où on est vu, c'est là où on est sur de grands podiums. Oftentimes, God uses our simple task, our simple service to touch many lives. Et très souvent, Dieu utilise nos simples tâches, nos simples services pour pouvoir toucher des vies. That is why this fellowship is so important and so unique. Et c'est ce pourquoi cette communauté est très importante et très unique. Because it is a fellowship that unearths the talents, the giftings that God has placed in us as business people. C'est une communauté dans laquelle toutes les tâches, tous les dons, tous les talents que Dieu a mis en nous, il nous donne de les mettre en exergue.
Many of our friends in churches are just warming pews. Bon nombre de nos frères, de nos sœurs en l'église sont devenus des gens qui ne sont pas purs. But because of this fellowship and the vision that God has given to À us, cause de cette vision et du mandat que Dieu nous a donné, many of us have discovered our true calling. beaucoup d'entre nous avons reconnu notre vrai appel. Because we are kings and priests. Parce que nous sommes des rois et nous sommes des As the sacrificateurs. Bible tells us in 1 Peter 2:9, Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 2,9, you are a chosen generation, vous êtes une génération choisie, a royal priesthood, un sacerdoce royal. God's special possession, Vous êtes une possession spéciale de Dieu, that you may declare forth the praises of him that has called you afin de déclarer la puissance de celui-là qui vous a appelé from darkness into the son's light kingdom. des ténèbres à son admirable lumière. We have been called to declare forth the praises of God in our lives. Nous avons été appelés par Dieu pour déclarer la puissance de Dieu sur notre vie. You cannot be silent when God blesses you. Tu ne peux pas être silencieux quand Dieu te bénit. Whatever God has given unto you, you are just a steward. Toute chose que Dieu t'a donnée, tu n'es qu'un intendant. If you understand this, you will Lorsque forever tu be comprends at the ce service mystère, of our tu seras en God. tout temps au ministère de Dieu. God blesses you to be a blessing to Dieu the world. t'a béni avec en retour tu sois une bénédiction pour l'Église. This is what this fellowship is all about. C'est ce pourquoi cette communauté est là. We want every Christian believer to understand that they are called into the ministry Donc of notre chrétien reconciliation. croyant croit qu'il a été appelé dans ce ministère, dans cette communauté pour servir le royaume. As God was in Jesus Christ reconciling the world unto himself, Pourquoi Dieu lui-même s'est transformé en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui. so he is in us now Car Christ en nous maintenant to reconcile a dark dying world unto our Father in heaven. va réconcilier ce monde mourant à notre Père Céleste. Therefore we cannot be silent. C'est pourquoi nous ne devons pas être silencieux. We have to redeem the time. Nous avons besoin de racheter le temps. We have to be fruitful Nous for avons our Father in besoin heaven. d'être fructueux pour notre Père Céleste. But we will all be called to account for every time, second spent on this earth. Afin qu'en tout temps, à chaque seconde, à chaque minute, nous aurons en rendre compte. Distinguished ladies and gentlemen, Bien-aimés jeunes hommes et jeunes gens, this is the time for Africa. voici le temps de l'Afrique. This is the time for Africa. Voici le temps de This l'Afrique. is the time for Africa. Voici le temps de l'Afrique. Because the Lord spoke to me before I was appointed international Le president. Seigneur m'a parlé avant même que je ne sois nommé président international. He told me clearly in the nation of the DRC Congo. Il me l'a dit d'une voix audible dans la République démocratique du Congo. This was about 8 months before I became international C'était president. 8 mois avant que je ne sois élu président international. He spoke to me clearly. Il me l'a dit audiblement. I am about to do a new thing in Je suis sur le Africa. point de faire une œuvre nouvelle dans la I am communauté. about to do a new thing in Je suis Africa. sur le point de faire une nouvelle chose en I Afrique. am about to do a new thing in Je suis Africa. sur le point de faire une nouvelle chose en He Afrique. says, forget about the former Il things. dit oublie les choses anciennes. See, I'm about to do something new. Regarde, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ladies and gentlemen, Bien-aimés, jeunes hommes et let jeunes us femmes, be confident as a people. soyons confiants en tant que peuple de Dieu. Let us look to on this continent with the eyes of faith. Regardons ce continent avec des yeux de foi. Let us not despair with what we see. Ne soyons pas distraits avec ce que nous voyons. Because the treasure that God has placed in us in Africa Parce que le trésor que Dieu a mis en nous en Afrique, is the reason why the enemy has always tried to destroy us. c'est pour cette raison que le diable en tout temps essaie de nous détruire. We have a special assignment in the end time agenda of God. Nous avons une tâche spéciale pour And ce I dernier. came here to declare to Je you suis venu ici pour te that I déclarer know what I'm
Distinguished ladies and gentlemen, Bien-aimés jeunes hommes et jeunes gens distingués, we are on a mission. nous sommes en mission. We are on a journey. Nous sommes dans un voyage. We are on an assignment. Nous sommes dans une tâche. That is why I've come to Togo today. C'est pour cela que je suis au Togo aujourd'hui. To tell you to get your loins. Pour vous dire de vous ranger. Gather your men and your women. Réunissez vos hommes et vos We femmes. have a task before us. Vous avez une tâche We spéciale. have an assignment to Nous fulfill. avons une tâche à accomplir. We have a world to win for Nous avons Jesus un Christ. monde à gagner pour Jésus-Christ. Therefore, do not worry about what you eat or what Ne you vous drink. inquiétez pas de ce que vous mangez, ce que vous buirez. Vous Because boirez. the silver and the gold are mine, says the Lord. Car le Seigneur dit l'or et l'argent The m'appartiennent. cattle on the thousand hills are his. The cattle on the thousand hills are his. Il dit que les montagnes et collines lui appartiennent. My dear friends, I just want to show you what God can do. Bien aimé, j'aimerais juste partager avec vous ce que Dieu peut faire. For almost 40 years, this fellowship was renting an office in the United States of America. Près de 40 ans, la direction de cette communauté était basée aux États-Unis. When I became president, I told the Lord, Lord, not under my term, we will not rent. Quand j'étais devenu président, j'ai dit au Seigneur, le ciel de notre communauté ne sera pas de location. Je refuse la location. And I tell you with all humility Et j'aimerais vous dire en toute humilité that this year, que cette année, this fellowship bought a building in Houston. Cash, almost $1 million. la communauté a construit Almost $1 million. un siège à Houston, Texas, avec plus de $1 million. You ain't seen nothing yet. Vous n'avez encore rien This vu. is nothing. God is telling you and I, Dieu nous dit à toi wait and see what I'm about to do. que vous allez voir ce que je vais faire. And already the miracles are happening. Et déjà le miracle commence. Last week I was in the office in Houston, Et la semaine passée, j'étais au siège à Houston. and the stories are mind blowing. Et les histoires qu'ils ont partagées avec moi, c'était éblouissant. Even Muslims are walking into the building to receive Christ. Même les musulmans couraient This is the doing of the Lord. Voici les œuvres du Seigneur. How can a Muslim woman Comment une femme musulmane going to see her doctor va aller voir son docteur come and press our office bell et va venir et presser la sonnerie de notre hospice and ask, is the doctor in? et va demander est-ce que le docteur est là. My secretary tells her Et ma secrétaire lui a dit that your doctor is not here, but I have a bigger doctor. ta fille n'est pas ici, mais j'ai un meilleur docteur. This woman enters the building. Et la dame est rentrée dans le siège. My secretary prays for La her. secrétaire a imposé les She gives her gardes. life to Christ. Elle a donné sa vie à She Jésus. begins to cry, accepting Jesus as her Elle a Lord and accepté Savior. Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. This is the power of the God that Voici is la there. puissance du Dieu que nous There is servons. nothing impossible for him. Rien qui soit impossible. Come on, arise. Comment levez-vous? Arise for Jesus Christ. Arise for Jesus Christ. Arise for Jesus Levez-vous pour Christ. Jésus. Thank you. Merci God bless beaucoup you. pour votre attention et que Dieu vous bénisse. Vous êtes là ce soir, peut-être c'est votre première participation à une réunion comme celle-ci, à une réunion de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Vous posez des questions comme le MC l'a dit. Rassurez-vous, vous êtes au bon endroit et au bon moment. La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, en anglais, Full Gospel Businessmen Fellowship International, est un vaste mouvement. Un mouvement mondial de laïcs, de chrétiens professionnels, on dirait en termes anglo-saxons, des businessmen, qui viennent de toutes les églises, qui sont engagés dans la vie professionnelle et qui ont une expérience commune, celle de leur rencontre avec Jésus-Christ. Ce sont des chrétiens, des gens qui sont nés de nouveau, mais qui ne sont pas forcément des responsables d'église, utilisés puissamment par le Saint-Esprit. Ce sont ces personnes qui sont des membres de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Et la manifestation du Saint-Esprit à travers eux se dénote à travers l'effusion de ce Saint-Esprit-là et qui fait partie de notre mission avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La communauté est née aux États-Unis au début des années 50, plus précisément en 52, à Los Angeles par Demo Shakaria. C'est un Arménien d'origine qui a immigré aux États-Unis suite à une prophétie
et qui va devenir un riche fermier. Il va partager ses propres expériences suite à un constat. Mais bien avant, laissez-moi vous dire qu'en tant que membre de la communauté, nous nous réunissons dans des lieux neutres, des lieux détachés de toute considération ecclésiastique, des lieux comme les restaurants, les hôtels, pour témoigner ensemble de l'action concrète de Dieu dans nos vies et par là amener d'autres personnes à rentrer dans cette même dimension conformément à la vision. La communauté, c'est donc le ministère des laïcs auprès des laïcs, et notre champ de mission, ce sont nos lieux de travail. Demo Chakaria fait un constat à son époque, comme je le disais tout à l'heure, et ce constat peut être encore actuel. Dans nos églises, il y a 10 fois plus de femmes que d'hommes. Les hommes ne parlent pratiquement pas de Dieu dans leur vie professionnelle. Ce constat est devenu une préoccupation majeure pour Demos. Il a gardé des nuits entières éveillées. Il ne cessait de se demander pourquoi cette démotivation des hommes envers les choses de Dieu. C'est donc à partir de ce constat-là, de cette préoccupation, que la communauté va être née. Demos va avoir une série de messages prophétiques et une vision proprement dite. En 1951, à l'initiative de Demo Chakaria, un petit groupe d'hommes d'affaires de Los Angeles aux États-Unis s'était constitué afin d'organiser chaque semaine une réunion de prière à l'heure du petit déjeuner. Les hommes d'affaires qui prenaient part à ces réunions autour d'un petit déjeuner réalisaient quelque chose de totalement différent, d'extraordinaire. Suite à ces premiers essais, Demos va avoir des difficultés. Le mouvement qui naît connut de grosses difficultés. En 1952, cependant, la nuit précédant la réunion qui devait être la dernière et marquer la disparition de la communauté, parce qu'il y avait des difficultés financières, Dieu donna à Demo Chakaria une vision saisissante pendant qu'il était profondément en prière. Ce soir-là, il sentit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu l'élever dans l'espace très haut, au-dessus de sa maison et des nuages. La terre tournait lentement sous lui, chaque continent défilait. La tête courbée en signe de désespoir, il vit des personnes qui étaient figées dans une tristesse glaciale, les bras croisés. Et dans un second tableau, il va constater qu'un grand changement s'était produit. Les personnes avaient redressé la tête et levaient désormais leurs bras pour louer Dieu. Demo Chakaria comprit qu'il avait reçu une révélation du rôle de la communauté dans un monde mondial où le réveil spirituel doit être la mise. La vision va lui être confirmée avec certitude lorsqu'en arrivant au petit déjeuner le lendemain, il fut accueilli par 2 hommes. L'un était prêt à faire don de $1000 et l'autre avait parcouru de nuit en voiture plus de 450 km parce que Dieu l'a convaincu de lancer une revue pour la communauté. Depuis cette matinée-là, la communauté n'a cessé de gagner des nations. Et aujourd'hui, on est pratiquement dans environ plus d'une centaine de pays et sur tous les continents. Quelle est la mission de la communauté? La vision d'abord, c'est le Saint-Esprit brisant les chaînes de la servitude. La mission, c'est autour de 6 points. Premièrement, atteindre des hommes pour Jésus-Christ dans la totalité des pays du monde, des hommes non convertis, ramener des hommes à Dieu, aider les croyants baptisés dans le Saint-Esprit à grandir spirituellement, former et préparer des hommes pour remplir cette grande mission qui est celle que le Seigneur Jésus-Christ a laissée à ses disciples. 5. Créer une occasion de communion fraternelle entre les chrétiens. Et 6. Amener une plus grande unité parmi les membres du Christ. La communauté également a des principes. Nous avons 10 principes spirituels rapidement. Nous croyons en un seul Dieu créateur de toutes choses, unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous croyons que Jésus-Christ, Fils de Dieu incarné, a été engendré par l'Esprit Saint, qui est né de la Vierge Marie, qu'il est la fois vrai Dieu et vrai homme. Nous croyons la Bible tout entière comme verbe inspiré de Dieu
et règle infaillible de foi et de vie. Nous croyons à la résurrection des morts, au bonheur éternel des sauvés et au châtiment éternel des pécheurs impénitents. Nous croyons au salut personnel des croyants, au prix du sang versé par Christ. Nous croyons à la sanctification grâce au sang du Christ, à la sainteté personnelle au cœur de la vie et à cette parole du Christ aux chrétiens, vous n'êtes pas du monde. 7. Nous croyons à la guérison divine par la foi, guérison incluse dans le sacrifice expiatoire. Nous croyons au baptême dans l'Esprit Saint, couramment accompagné du signe physique du palais à l'âme, selon que l'Esprit de Dieu le donne. Nous partageons l'expérience chrétienne du retour personnel et prochain de Jésus-Christ. Et enfin, nous croyons en l'œuvre intensive d'évangélisation du monde entier, conformément à la grande mission donnée par Jésus-Christ et accompagnée des signes miraculeux promis par Jésus. Il y a Démon Chakaria, le fondateur, exhortait les membres pour 2 choses. Il dit, voilà 2 principes que vous ne devez jamais négliger. 1. Restez dans votre église. Si elle est dans la puissance de l'esprit, retournez-y, résolus à servir Dieu avec plus de zèle que jamais. Sinon, retournez-y en tant que missionnaire rempli de l'esprit. 2. Votre dîme appartient à votre église. Tout ce que vous donnez aux réunions ne peut venir qu'après en plus de la dîme que vous donnez dans vos églises. Vous comprendrez par là que nous ne sommes pas une église. Nous ne célébrons pas pour se faire des mariages, nous ne faisons pas des baptêmes, nous ne prenons pas des dîmes, nous ne pratiquons pas de la liturgie. Vous êtes là, vous vous demandez, est-ce que vous pouvez être membre? Bien sûr, si vous êtes professionnel, vous exercez une activité et que vous avez reçu Christ, vous avez les portes ouvertes de la communauté pour vous. Et comment devenir membre de la communauté? Il suffit de manifester la volonté, de vous approcher des instances. Nous sommes organisés sur le plan mondial et sur le plan national. Au plan mondial, vous venez de connaître le président international, M. Francis Owusu, qui est président depuis 3 ans. Et au plan national, vous avez appris que le docteur Chepi Kounechon, pharmacien de son état, est le président national. Nous sommes divisés en petits groupes locaux que nous appelons des chapitres. Chaque chapitre se réunit selon ses propres programmes. Et chaque premier mercredi du mois, dans le monde entier, particulièrement au Togo, nous observons une journée de jeûne suivie d'une séance de prière en fin de journée à partir de 18h. Au Togo, c'est à l'hôtel Concorde. Et maintenant, pourquoi est-il nécessaire pour vous d'être membre de la communauté pour ceux qui ne le sont pas encore? La communauté offre d'occasion à ses membres de découvrir et d'éclore leurs talents spirituels, surtout cachés à eux. Elle est également un tremplin de prière, de soutien et de communion fraternelle entre les chrétiens sans distinction aucune. Elle permet à ses membres d'avoir des moments riches de partage, de connaissances bibliques et professionnelles, ce qui n'est toujours pas le cas dans nos églises, bien sûr. Surtout, elle prépare et fait des membres que nous sommes, des apôtres selon ce qui est écrit dans l'évangile, de Marc, verset 15 du chapitre 16, aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé et sauvé. Je fais partie de cette communauté. Et je peux vous dire que j'ai acquis beaucoup sur le plan spirituel, sur le plan personnel, en adhérant à la communauté. Et je vous exhorte à en faire partie. Que le Seigneur bénisse votre participation. Amen. Mon témoignage, il est très simple. Et je vais essayer de le résumer en 2 points. Ma vie avant la communauté et ma vie après la communauté. Alors, avant la communauté, j'étais un chrétien comme tout le monde, un chrétien du dimanche qui allait à l'église, qui priait de temps en temps et qui vivait sa vie tranquillement. Le genre de chrétien qui pensait qu'un vrai homme, c'est celui qui a sa femme et sa copine et qui vit sa vie comme il l'entend. Et dans cette vie-là, j'ai commencé par avoir des problèmes dans mon emploi, dans mon foyer. Et j'ai commencé par chercher des solutions. Puis un jour, un banquier est venu chez moi au boulot pour m'ouvrir un compte et il m'a dit une phrase. Gaston, est-ce que tu sais que la Bible est scientifique? J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, on peut expérimenter chaque verset dans la Bible et on peut le vivre pour régler nos problèmes. J'ai dit, waouh, je veux savoir comment ça marche. Il me dit, viens à la communauté. Chez nous, on étudie la Bible
et ont la vie. C'est là que je suis venu, j'ai vu des hommes amoureux du Christ et j'ai commencé par vivre les versets bibliques, les prier. Et le miracle s'est produit. En 2018, j'ai intégré la communauté. En 2019, je me suis marié légalement. En 2020, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir une fille, le fruit de notre mariage. C'était notre 3e enfant. Mais je vivais ma vie chrétienne toujours avec un peu de paresse. Je me contentais d'être un secrétaire de chapitre et à faire ce que je dois faire, juste comme il le faut. Et en 2022, le 5 janvier, le Seigneur a rappelé notre fille. Là, c'était chaud. J'ai commencé à me poser des questions. Je pense que beaucoup d'entre nous ici ont déjà fait l'expérience de la perte d'un enfant. Votre vie chamboule. Vous vous demandez où était le Dieu que j'adore. Alors c'est alors que je me suis rappelé du verset biblique qui disait « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Alors j'ai dit « Seigneur, je ne peux pas supporter cette douleur. Alors apprends-moi à t'aimer même dans l'épreuve. » Et c'est dans la communauté que j'ai compris ce qu'on appelle un attachement total au Seigneur. Avoir confiance au Seigneur et maîtriser la parole de Dieu. C'est donc en me dévouant dans l'œuvre du Seigneur que j'ai connu la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix que donne seul l'Esprit Saint. La paix qui permet de supporter la douleur de perdre la chair de sa chair. Je ne vais pas trop parler, mais je vous invite, vous ici, qui voulez vivre une expérience particulière avec Dieu, qui voulez vivre le Dieu que vous connaissez autrement, à intégrer cette communauté. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Nous sommes plus que vainqueurs. La gloire de Dieu est tout sur vous. Waouh, quelle joie pour moi ce soir de vous rencontrer, de vous dire beaucoup de choses. Dieu vous aime. Et Dieu vous aime. À la communauté, nous racontons beaucoup d'histoires. Vous savez, je disais que les témoignages ont commencé à la communauté. Avant que nos églises ont commencé à faire des témoignages. C'est la communauté qui a commencé à faire des témoignages. Jésus est notre partenaire. J'ai commencé les affaires en 1981 à Rome. Ça fait 44 ans. Je suis dans les affaires. J'ai commencé à Rome au temps de lire 10 000 livres à l'époque, c'est 2500 francs CFA. À l'époque de Air Afrique. Nous allons à Rome pour acheter des chaussures pour venir vendre à Lomé. Mais 44 ans, nous tenons toujours et on tient toujours. Pourquoi? Parce que nous avons un partenaire qui est Jésus-Christ. Ce partenaire, quand tu fais les affaires avec lui, tu ne vas jamais regretter. C'est pourquoi j'exhorte toute personne qui fait les affaires à se connecter avec Dieu. Vous savez, Dieu veut nous bénir. Il veut d'abord que nous soyons dans son champ. Quand nous sommes dans son champ, Dieu nous bénit toujours. Il dit, je les années comme dévorés, les sauterelles, le gazille, machin que vous connaissez. Quand nous organisons la croisade de Pasteur Sango ici à Lomé, j'étais au centre de l'organisation. Et ce qui m'a beaucoup étonné, vous savez, nous sommes dans le champ de Dieu. Et Dieu pense aussi à nous.
dans nos affaires. Il y avait une société qui me doit 250 000 dollars depuis plus de 15 ans. Franchement, ma comptabilité, bon, je ne sais pas si c'est passé, hein, ma comptabilité, à chaque fois, les Indiens, c'est des Indiens, ils passent des écritures. Arrivé à un moment, ils veulent faire passer l'écriture derrière moi. Alors, un de leurs employés de l'île me dit, ah, monsieur Nani, depuis que vous avez déposé le dépôt avec nous, il reste 2500 dollars que vous avez avec nous. Il faut réclamer. Je dis, ah, je vais réclamer. J'ai commencé à réclamer, ils me l'ont restitué. Avec Jésus, nous ferons toujours des exploits.